Salut à toi esprit éveillé et bienvenue sur la chaîne Le Peuplier du Peuple. Cette vidéo sera sur comment Macron nous méprise et veut nous manipuler de façon malhonnête intellectuellement, suite à son allocution du lundi 10 décembre. Alors bien sûr, il y a les 4 annonces phares, mais à mes yeux, c'est vraiment un phare éteint. La hausse du SMIC, un mensonge. La hausse n'est pas un SMIC horaire, mais une prime qu'il faut réclamer. Et il faut rentrer dans les critères exigés pour en bénéficier. Par exemple, un smicard marié à une personne qui gagne 1600 ou 1700 euros n'a pas de prime, donc pas de hausse. Pourtant, ça reste un smicard. Et des exemples comme ça, il y en a d'autres. La suppression de la hausse de la CSG, sans une réévaluation des retraites basses, c'est se moquer de nos anciens. Donner quelques dizaines d'euros pour une retraite de 700 euros, c'est mépriser la souffrance des personnes. En plus, avec l'inflation, dans un an, même pas, les quelques dizaines d'euros auront disparu dans la poche du capital, voleurs qu'ils sont. Les heures supplémentaires, une usine a créé des chômeurs. Car pendant que certains vont mourir à la tâche pour quelques miettes, d'autres n'auront rien à part les minima sociaux. Et évidemment, le poids du regard accusateur du système. Vous êtes des fainéants. La prime pour Noël, seules les boîtes tournant parfaitement pourront la donner. Et vu le nombre majoritaire de PME en France, une grande partie ne pourront pas la donner, ou une toute petite. Donc tout cela n'est que poudre de perlimpinpin, comme dirait l'autre. Et son blabla n'était que enfumage et endormissement de l'esprit, par son élocution, mais pas que. Cela a commencé par la réunion des maires des Yvelines, qui a duré 3 heures ou plus. C'était un entretien soi-disant musclé, où un maire a même dit « Ils veulent voir votre tête sur une pique, monsieur le président ». Soi-disant, ces maires en question ont fait remonter la souffrance et la colère du peuple à Macron. Et Macron, soi-disant, aurait écouté et compris cette douleur. Je précise que l'un des maires qui faisait plus que le tour des plateaux, c'était un maire Les Républicains. Et ça a son importance car 2 des mesures sur les 4 qu'il a prononcées sont des mesures des Républicains. Et on apprend que Macron a dîné avec Sarkozy quelques jours auparavant son discours. Donc comme quoi ce mec marche vraiment que sur une jambe. Cette phase, la phase avec les maires, c'est le premier acte. C'est « je suis près des maires, donc je suis près du peuple ». Vraiment la blague. Le deuxième acte, c'est ce que j'appelle l'ascenseur émotionnel. Il a envoyé tous ses sbires, tous ses ministres, dire « il n'y aura pas de coup de pouce au SMIC, pas de suppression de la hausse de CSG ». Donc en entendant ça, les gens, les gilets jaunes se sont énervés, ont ruminé, ont partagé leur colère comme un feu qu'on alimente, comme un volcan qui bouillonne. Et là, d'un coup, ni une, ni deux, ils nous balancent, coup par coup, hausse du SMIC, suppression de la hausse de CSG, uniquement pour que le cerveau ne comprenne pas qu'il venait de se faire rouler, balader, comme un vulgaire esclave analphabète qui a pour seule lumière la rare bonté de son maître. C'est une technique de manipulation aussi vieille que les élites existent. Je te fais croire que tu n'auras rien, avec fermeté, jusqu'à te pousser à la souffrance mentale et physique, et hop, je te donne quelques miettes, pour te calmer, car je t'ai compris, et je suis un maître bon. L'esclave faible et servile se satisfera de sa triste et maigre victoire qui n'en est pas une, car quand on analyse réellement les miettes obtenues, ce sont réellement des miettes, et peu de personnes en plus bénéficieront de ces miettes. Et le troisième acte, c'est son allocution, où pendant qu'il essayait d'hypnotiser plus de 20 millions de personnes, à l'Assemblée nationale au même moment, il votait pour l'exit tax. Et bim, je viens de t'arracher une larme, non pas parce que je suis sincère et émouvant, mais parce que je viens de te mettre un truc aussi gros que mon bras. Et pour finir, ça sera mon petit côté complotiste. À quoi vous fait penser le chiffre 13 ? Car les journalistes n'arrêtaient pas de dire « Intervention de 13 minutes du président. Le président a parlé 13 minutes. » Je vous le dis comme une boutade, mais tout le sens de son intervention tient dans la symbolique de la durée de celle-ci. 13, c'est Judas dans la scène du repas, et Judas, c'est le traître. Alors même si je sais qu'il y a débat sur ce point-là, mais
quand vous tapez signification du chiffre 13, la première chose qui ressort, c'est Judas. Alors, c'est peut-être pas voulu, c'est peut-être un hasard, mais pour moi j'aime bien la symbolique. Et franchement, le hasard parfois fait parfaitement les choses. Donc voilà, ça c'était mon petit côté symbolique complotiste qui me fait assez sourire, car à la finalité de tout ça, il nous a bien endormis. Et mon dernier point, ça sera sur l'attentat et les gilets jaunes en général. Est-ce que cette horreur a été créée par l'État pour étouffer le soulèvement d'une partie du peuple? Car je conçois, c'est pas tout le peuple, c'est une partie du peuple. On ne peut ni confirmer que oui, et ni confirmer que non, car on n'en sait rien. Et peut-être qu'un documentaire dans 50 ans nous expliquera que oui, comme dans l'affaire Gladio, attentat sous faux drapeau. Donc ce que je veux dire, c'est que tous les journalistes, ou même les gilets jaunes qui confirment telle ou telle chose, ça sert strictement à rien. Ça sera plus tard qu'on le saura. Maintenant, les journalistes qui crient au scandale parce qu'on oserait accuser un État qui tue sa population, ça existe. L'affaire Gladio. Voilà. Et les gens qui pensent qu'il n'y a pas de complot, je sais pas, là il va y avoir un reportage ce soir sur Monsanto sur la 2, on est jeudi 13, ah, encore 13, voilà, ça va puer le complot encore. Donc bref, le complot existe, c'est comme ça, maintenant ça prend son temps à sortir, on peut pas le confirmer avant qu'on ait des preuves, on peut pas le nier aussi, bref, donc renseignez-vous sur l'affaire Gladio, et voilà. Par contre, on peut toujours se poser la question quand même, sur un point de vue personnel, à qui profite le crime? Réellement, au moment où ça tombe et tout, à qui profite le crime? Ça, on peut se le poser. Et prendre la menace de l'attentat, une fois de plus, pour faire peur aux manifestants, pour qu'ils restent chez eux, ça montre vraiment leur côté malsain, manipulateur. Et moi, je vais vous dire personnellement, en manif, j'ai plus peur de la police et de sa violence, car quand ils nous tirent dessus comme des lapins, le pouvoir est avec eux. Alors vous pouvez dire que cette terreur est légitime, il en reste pas moins une terreur pour des citoyens pacifistes. Car je suis désolé, quand les policiers nous enferment, nous mettent dans un enclos pour nous tirer, je peux vous dire que moi, la boule au ventre, je l'ai, je suis en panique, mais j'y vais parce que j'ai des droits. Et si je commence à dire j'y vais pas, mes droits disparaissent, c'est fini. Je ne suis plus citoyen. Et sachez-le, j'ai plus peur de la violence policière en manifestation qu'un loup solitaire que tout le monde déteste, haït, que personne ne soutient, vraiment une minorité cachée, qu'une masse violente soutenue par le pouvoir en place. Sachez-le. Et comprenez que si, dans l'esprit des gens, ce sentiment de terreur va aussi bien du côté terroriste que du côté policier, c'est qu'il y a vraiment un problème. Voilà. Sur ce, je vous souhaite amour et courage. Prenez soin de vous et de votre entourage. Beaucoup d'amour, beaucoup d'amour. Ça va être dur. Mon dernier mot, faut que tout le monde pense au RIC. Réfléchissez au référendum d'initiative populaire. Il faut y réfléchir maintenant. C'est vraiment le truc qui peut résoudre, allez, on va dire 80% de nos problèmes. S'il est dans les 4 matières, c'est-à-dire qu'on peut créer, modifier, supprimer une loi, et qu'avec ça, on ait le principe révocateur. Si on a ces 4 choses-là, ils sont foutus. Donc là, moi, je fais vite fait un appel. Tous les militants, tous, pour la planète, pour le travail, tous autant que vous êtes, contre les violences policières, contre les violences de la finance, contre tous les militants, on demande le RIC. C'est tout, c'est comme ça qu'on va dézinguer notre État, c'est comme ça qu'on va se réapproprier nos lois et qu'on va pouvoir modifier, mais ce système horrible, inhumain. Donc, le RIC, les gens, le RIC, c'est vraiment la chose. Putain, mais on va se cultiver avec ça, on va reprendre
On sera obligé de lire, de étudier, de réfléchir, de penser au pour, au contre, de se mettre à la place de nos opposants, de réfléchir quel équilibre on va devoir avoir. C'est vraiment, si on veut changer notre système, c'est vraiment ce qu'il faut. Donc pensez au RIC, référendum d'initiative populaire ou citoyenne. Voilà. Sur ce, prenez soin de vous. Je vous souhaite amour et courage. Un petit sourire pour l'humanité, même aux gens que vous connaissez pas ou que vous n'aimez pas. Ça sera aussi une arme de destruction massive contre la haine. Voilà. Prenez soin de vous et gardez le point levé et à très bientôt. Ciao, ciao.